Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Portrait d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir William Duchâtel de la société BIMO, une start-up en pleine évolution qui propose de connecter les fournisseurs d'énergie avec des services de mobilité. A tout de suite. Bonjour William Duchâtel. Bonjour Agnès. Alors William, vous êtes CEO de la start-up BIMO, qui est une start-up financée par Total Energy en pleine évolution, qui permet de connecter des fournisseurs d'énergie avec des services de mobilité, c'est bien ça? Exactement. BIMO est une start-up qui a été fondée en 2019 pour répondre à une triple problématique, un triple changement que l'on peut observer dans nos sociétés. La première, on change de manière de payer. Les 18-24 ans utilisent 2 fois plus leur téléphone portable pour payer que leurs aînés. Le deuxième point, c'est pour faire face à la crise climatique, les véhicules ne sont plus thermiques, ils vont devenir électriques. En Europe, à partir de 2030, vous aurez du mal à acheter un véhicule thermique. Et puis la troisième chose, c'est que ces véhicules sont de moins en moins possédés, ils sont de plus en plus partagés. Donc la question est comment le conducteur du véhicule accède demain à des nouvelles sources d'énergie à travers des véhicules qu'il utilise différemment de ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et oui, et puis effectivement, quand on parle d'énergie, on parle d'énergie thermique, mais d'énergie aussi renouvelable. Vous, quels sont vos principaux clients et qu'est-ce que vous leur proposez exactement? Quel est votre service? On a plusieurs catégories de clients et on a une première catégorie qui paraît très naturelle par rapport à ce triple changement parce qu'ils sont déjà au cœur de ces 3 changements. Ça va être les entreprises d'autopartage par exemple. Vous avez une flotte de véhicules qui est accessible aux usagers à travers un parcours digital, c'est-à-dire que votre client vient trouver le véhicule, déverrouiller le véhicule avec son téléphone portable, et ça paraît tout à fait naturel que dans son parcours client, il puisse aussi trouver les énergies pour recharger son véhicule. Donc, faire le plein d'essence, mais trouver une borne de recharge, ce qui est une opération quand même sensiblement plus difficile que de trouver une station-service. Alors BIMO, en quelques mots, c'est un logiciel, c'est ça, sur lequel se branchent des applications? Lesquelles? Alors, les applications vont être justement celles de l'entreprise d'autopartage, celles de l'entreprise du loueur. Et en fait, notre logiciel leur permet de construire un parcours client. Oui. Le parcours client, concrètement, ça va permettre à l'entreprise de dire donne-moi l'information des bornes de recharge à proximité. On va renvoyer cette information-là. Et puis après, on va permettre de démarrer la recharge depuis le téléphone portable et envoyer les informations qui ont lié à la transaction, à la facturation, soit au client, soit au loueur, suivant son modèle économique. D'accord, c'est 100% digital. C'est 100% digital. Dans le domaine de la recharge électrique, on a aussi la possibilité de remettre ce qu'on appelle des badges RFID, des cartes plastiques. Parce que grosso modo, il faut savoir qu'en Europe, seule la moitié des bornes de recharge sont compatibles avec un parcours 100% digital. D'accord. Mais notre plateforme, elle, est déjà prête. D'accord. Alors ce qu'on peut constater, c'est que les énergies changent. Demain, on pourra recharger des véhicules sur des stations de gaz à hydrogène. Je suppose que pour une entreprise comme BIMO, ça doit être une adaptabilité permanente qu'on vous demande. Tout à fait. On doit rester en ligne avec le marché, avec les attentes des clients d'un côté, avec les besoins en énergie qu'on va leur amener. D'un point de vue plateforme, nous avons été construits pour être complètement modulaires. Donc ça ne présente pas de difficultés particulières. Ça représente toujours, bien entendu, du travail, mais on a des développeurs de talent extrêmement investis. Donc c'est un challenge qui ne nous fait pas peur. Oui. Mais on a déjà connecté 5000 stations-service à travers l'Europe. Ça, c'est pour la partie carburant, 250 000 points de recharge. On a commencé la partie GNV également et on sera prêt demain pour le challenge de l'hydrogène. D'accord, parfait. Alors on peut dire que BIMO est une start-up en plein déploiement. Quelles sont les perspectives dans le futur? Nous avons une double perspective pour le futur. La première, ça va être de grossir. Grossir pour avoir un maximum de pouvoir de négociation vis-à-vis de nos partenaires, de nos fournisseurs, notamment dans le domaine de la recharge électrique. Nous sommes convaincus que ce marché va se consolider dans le futur et donc il faut avoir une certaine taille pour survivre. Et pour survivre, il faut donc être le plus séduisant possible pour nos clients. Ça nous engage à avoir le meilleur parcours client possible dans le domaine de l'électromobilité, mais vis-à-vis de nos partenaires aussi, être capable d'exposer leurs offres complémentaires et donc d'enrichir nos plateformes par d'autres services comme le parking, le lavage ou les offres en boutique lorsqu'on parle de l'univers de la station-service. Nous avons donc vocation à devenir une plateforme multiservice tournée vers le conducteur d'un véhicule, qu'il soit possédé, partagé, B2B ou B2C. William Duchâtel, vous êtes le CEO de la start-up BIMO, qui est aussi une filiale de Total Energy, qui a été créée en 2019 et qui propose de connecter les fournisseurs d'énergie avec des services de mobilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Agnès. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Portrait d'entrepreneur. Très belle journée à vous.